Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à notre rendez-vous de l'information. Dans notre premier segment, nous partons à la rencontre de Safi, une intello qui a insufflé une nouvelle vie au vivrier de Yopougon, Maroc. Diplômée en gestion commerciale et travaillant auprès d'une entreprise de production de matériel de pesage, Safi incarne l'esprit d'entrepreneuriat. Elle partage avec nous sa passion pour ce domaine à travers son mini-market situé à Yopougon, Maroc. Découvrons comment cet entrepreneur modèle apporte une touche unique à son quartier. Conan Nadège, plus connu sous le nom de Safi, se distingue par son intelligence et son courage. Résidant à Yopougon, Maroc, sa réputation s'étend bien au-delà des limites du quartier. Située à proximité du petit marché du quartier Maroc, elle a son mini-market. Elle y vend essentiellement du vivrier. Je suis, j'ai fait des études jusqu'à avoir un DSS en GESCOM et j'ai travaillé à Prozuma. Après, j'ai travaillé à Distec dans le paysage industriel. Je suis en gros dans le paysage industriel, voilà. Mais ça ne m'empêche pas d'entreprendre, de vendre mes légumes parce que, comme je le dis, c'est un business que j'aime bien. Ça me plaît bien, voilà. Donc, j'ai modernisé et puis bon, voilà, je ne me plains pas. C'est la nourriture, donc même quand c'est chaud, ça passe. Au début, c'était un peu difficile quand même parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais bien quand je voyais les gens, les femmes qui le faisaient, voilà. Mais je ne maîtrisais pas. Donc, ça n'a pas été vraiment facile. Voilà, il y a des pêtes, c'est des légumes, hein, des produits périssables. Voilà, quand tu sais pas, tu en vois beaucoup. Après, ça sort pas, tu perds, tu es obligé de prendre l'argent après et venir mettre. Bon, au fur et à mesure, tu apprends. Et puis bon, aujourd'hui, ça va en tout cas. Je profite de l'occasion pour dire aux jeunes sœurs de nos jours de ne pas avoir ce complexe-là parce qu'on est intellectuel. Safi contribue à sa façon à rendre accessibles les produits vivriers au plus grand nombre. Pour se procurer des tubercules, des fruits et légumes, plus besoin de parcourir de longues distances. Ensuite, partons à la rencontre de Kwame Aménin Sandrine, une nouvelle venue dans le quartier Bagnon, plus précisément à la rue 12. Avec un flair pour les opportunités, elle a établi son restaurant à l'entrée même du quartier. Les habitants se régalent de ses délicieux plats, faisant de sa cuisine un incontournable. Plongée dans l'histoire de cet entrepreneur qui apporte de la saveur à la vie de son quartier. Quadio amène en Sandrine, une nouvelle habitante de la rue 12 à Yopougon, ne se résigne pas à accepter la précarité de son quartier, ce qui l'emmène à apporter sa pierre à l'édifice. Il y a un mois, elle a ouvert un maquis qu'elle a baptisé Au Baoulé, situé en haut d'une côte à l'entrée du quartier. Un placali je prépare. Je fais mon petit placali. Sauce, bien sauce de baoulé. Un petit riz à côté. Des petits louquins, des koutoukou derrière ça. Ça accompagne quoi. Les gens, c'est quand ils viennent de temps en temps, ils passent ici. En passant, ils me regardent. Dès qu'ils peuvent rentrer, ils rentrent. Ceux qui ne peuvent pas aussi, ils ressortent. C'est par la moyen que vraiment quand je suis rentré seulement, il y a tout que j'ai pris là, c'est pas mélangé. Boisson aussi, c'est pas trop, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon. Elle aussi, elle prépare très bien. Avec son placali, vraiment, elle a besoin de soutien pour la soutenir un peu, pour qu'on puisse aller en avance. Non, tout va bien. Bien que le maquis soit encore en phase d'établissement, son potentiel ne passe pas inaperçu. Les baraques qui le composent dégagent une ambiance accueillante pour tous les clients. Notre dernier récit nous conduit vers Doué Judicaël, âgé de 33 ans. Malgré les ressources limitées, il a entrepris de transformer la rue 12 en offrant des services essentiels à la population. Après avoir ouvert un atelier de couture, il a ajouté un salon de coiffure et envisage même désormais l'ouverture d'un pressing. On en parle dans cet élément. Aujourd'hui, bon, dans les débuts, ce n'était pas facile. C'est quand tu es un enfant, qu'il n'y a pas quelque chose dans ta tête, c'est tout le temps comme ça. Et c'est dans ça un peu,
Quand j'ai grandi, la persévérance est venue un peu aujourd'hui. Me voici à Abidjan. Je suis venu à Abidjan, mais bon, je ne suis pas venu sur compte de quelqu'un. Je disais à mon oncle que toujours, il allait venir à Abidjan, il dit attends. Ok, bon, moi, je voulais changer de vie un peu, bon, étant sans peu avec les parents. Bon, je ne voyais rien là-bas. Aujourd'hui, on est arrivé ici, moi et puis mon frère jumeau, et on habitait dans un baraque ici, nous deux, et au fur et à mesure, lui c'est un bijoutier, bon, moi je fais la couture, et bon, je travaillais en tant qu'un contractier chez les gens. Aujourd'hui, je suis venu au quartier, et ici même, c'était un atelier de coiffure. Un atelier de coiffure. J'ai payé le coin, j'ai dit, ah, bon, je n'ai pas assez d'argent. J'avais au moins 40 000. Et le Mohamed l'a dit non, et ah, le prix à 150 000. Et ça dit, ah, faut diminuer. Il a payé ça à 110 000. Et c'est dans ça, on s'attendait sur 110 000. On s'attendait sur 110 000 et j'ai payé le coin. C'était votre rendez-vous avec PP News. Merci de l'avoir suivi.